On est-tu le 28 aujourd'hui, le 27? 27, ok, ben, je vais être bien sûr. Pas se faire. Ouais, c'est une erreur. Bon, ok. Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé. Alors, ça passe notre 866e émission. Alors, bienvenue. On va aller ouvrir notre autre chaîne et on va débuter bientôt. Voilà, c'est fait. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à notre 866e émission. Et donc, ce soir, comme vous savez, notre thématique, c'est les proches aidants. Très, très important, les proches aidants, hein, parce que, justement, les proches aidants sont les yeux, l'écoute et, justement, les bras pour les personnes, pour les proches. Hein? Sans eux, des fois, ça serait quoi? Puis comme vous voyez maintenant, ben, là, c'est le retour un peu. Hein? Vous savez, les personnes qui sont à la retraite reviennent sur le marché du travail. Donc, on a un retour. Donc, mesdames et messieurs, on va aller mettre notre intro et on va débuter notre émission. Restez les nôtres. Alors, à tout de suite. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, notre 866e émission, bien sûr. Alors, on entame la fin avril, hein, et la semaine prochaine, on va être dans le mois de mai, déjà. Les températures, d'après moi, vont commencer à venir. Le printemps va venir prendre sa place. Et puis, donc, on a bien hâte de ce moment-là. Moi, ben, justement, ma préparation pour le déménagement, bien sûr, vous savez, avec le nouveau système qui s'en vient, que justement pour pouvoir avoir le système 24/7. Important parce que c'est tout nouveau. Hein? Parce que le problème, c'est que en institution, on n'a pas de place pour pouvoir, même, je vous dirais, pouvoir vivre normalement. Et vivre dans des endroits, dans des édifices avec encore le même style, ça veut dire des établissements avec un groupe de préposés qui s'occupent à peu près d'une trentaine de personnes, d'exemple. Très difficile d'avoir des services personnalisés et adéquats, surtout si on a un handicap sévère. N'oubliez pas que si la science nous a laissé vivre
Donc, justement, il faut que le système nous laisse vivre aussi. C'est la même chose. Et justement, on a le droit à avoir des services, mais d'une façon différente. Bien sûr, en ayant de l'assistance. Donc, tu sais, je dirais, oh, c'est beau, bravo, oh, la science t'a sauvé, ah oui, mais maintenant, faut que tu vives après. C'est bien beau, là, tu sais, je veux dire, on a construit une belle voiture, maintenant, il faut qu'elle roule sur la route, hein? À moins qu'on est là juste pour la regarder. Ben, je peux considérer qu'on est plutôt regardé que plutôt être, euh, 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 être acteur dans notre société. Hein? Pourquoi pas être acteur? Moi, ça m'a permis, vous savez, hein, tout le monde me dit, hein, comment tu fais pour être dans tout ça? Ben oui, je peux réussir comme tout le monde, hein, à faire comme tout le monde et réussir à avoir des activités comme tout le monde, partir en voyage comme tout le monde. Pourquoi je n'aurais pas droit à ça? Mais non, on t'a gardé vivant. Bon, quoi, on est-tu des rats de laboratoire? On est-tu là pour nous regarder et dire, hey, regardez qu'est-ce qu'on a fait? Des fois, il faut trouver la raison. On a mis un système de santé parce qu'il y a quelqu'un qui a pensé. Comment l'être humain peut être aussi ignoble qu'intelligent, aussi ignoble que sensible? C'est une question d'équilibre, hein, là-dedans. Donc, on est capable de grandes choses. Hey, mon Dieu, on est capable de faire des troisièmes liens, on est capable de faire des ponts. Et là, maintenant, des fois, c'est pas le problème. Le problème, c'est pas construire le pont. Le problème, c'est pas construire le troisième lien. C'est qu'est-ce qui est alentour de ces infrastructures. Des fois, c'est pas nécessairement. Des fois, comme je disais, j'expliquais tantôt, je disais que ça, vraiment, les ingénieurs ont fait plus d'argent que le pont lui-même, ou ceux qui font des plans. Bon, Dieu, ça en a pris. C'est ça. Ça a pris beaucoup, 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 beaucoup. Élaborer des plans, des plans, des plans. Qui paye ça, madame et monsieur? C'est nous autres. Puis en plus, on est. Ça a coûté tellement cher, puis après, il y a du monde qui a des signes de pièces. Moi, je suis certain qu'il y a du monde là, qui a les yeux, là, je retourne en signe de pièces aux pièces. Il faut être troisième lien. Troisième lien dans mon compte de banque. Enfin, un troisième lien dans mon compte de banque. C'est ça, le troisième lien. C'est faire des liens dans les comptes de banque. Fait qu'il y en a là-dedans, mesdames et messieurs, qui, je pense qu'ils ne sont pas gênés de faire de l'argent sur le dos des contribuables. Hey, mesdames et messieurs, c'était rendu 10 milliards. Sacrifice, on devrait se bâtir un vaisseau spatial puis partir sur une autre planète à ce prix-là. Pour moi, c'est pas le troisième lien qu'on devrait appeler ça, c'est le troisième alien. Le troisième alien, mesdames et messieurs. Je pense que c'est ça. C'est que moi, j'aurais pas aimé ça rentrer dans le tunnel, tous les coups qu'alien, ça en va vivre là-dedans. Ouh là 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 là. Non, mais écoutez, là, qui aurait payé ça? La classe moyenne? La classe moyenne élevée? Qui aurait payé ça? Non, la classe moyenne, celle qui paye beaucoup d'impôts et puis qui reçoivent, qui n'ont pas de déduction presque. C'est ceux-là qui auraient payé ça. Hein? Malheureusement. Et puis les taxes, ah oui, donc, on aurait pu avoir cette idée-là. On va augmenter les taxes. Comme ça, on va pouvoir payer le troisième lien. Puis après de ça, comme il y a un problème de transport au Québec. C'est que les Québécois ont la culture de 3 automobiles, hein, 3 personnes qui vivent dans les maisons, il y a 3 automobiles. Ça,
Pourquoi? Parce que le monde aime ça, avoir le petit auto, avoir la petite musique, avoir une petite émission qu'ils veulent écouter. Ils peuvent fumer, même s'il n'y a pas de cendrier. Ils peuvent vapoter s'ils veulent faire de la boucan. Et puis, là, quand tu veux utiliser la troisième, la voie réservée, ben là, il faut que tu sois deux. Il y en a qui se mettent des mannequins. Et c'est toutes sortes d'idées là, qui sortent. Donc, l'argent ne sort pas par les oreilles, mesdames, messieurs. Est-ce que vous avez. Là, c'est pas ça, c'est qu'à un moment donné, mais qu'il y ait une récession d'aplomb, là, OK, que ça va nous frapper. Maintenant, à cette heure, on a des systèmes qui. On prévoit plus qu'avant. Hein? C'est pas, je pense pas que ça redevienne comme les années 80, tu sais, où est-ce que le taux d'intérêt était rendu 20%. Maintenant, on a des planifications et des structures financières qu'on peut se protéger de ces, justement, de cette récession qui pourrait être à nos portes. Ah, c'est sûr par des crashs boursiers, bang, mais on se relève tout de suite. Il y a des protections maintenant qu'on a appris lors des dernières crises. Hein? Je pense qu'une des pires crises a été celle de la crise de 29. Hein? Où est-ce que le monde n'avait plus rien nulle part. Puis on mangeait avec des timbres. C'est pour avoir son lait, ses œufs, puis ainsi de suite. Ça a été une des pires crises. Hein? Ça a été vraiment grave. Après ça, ben, il y a eu la montée des intérêts dans les années 80. C'est-à-dire, ça coûtait aussi cher à l'époque que maintenant. Il y en a qui font des comparaisons. Oui, mais c'est pas mal trop cher. Oui, mais tout va en conséquence. C'est sûr et certain que les salaires suivent moins vite, mais ils suivent un modèle. Et quand que plus que le contribuable a de l'argent, plus qu'on veut augmenter tout. Ça a un drôle d'effet. Tu sais, hey, moi, je veux avoir une augmentation. Oui, mais tout augmente tout le temps. C'est comme ça va toujours, de toute façon, vous savez, la bourse, c'est comme l'économie. Ça va toujours vers le haut, tout le temps, tout le temps. Si vous avez mis 100 $ au début du siècle, ben, ça va valoir 10 000 ou 100 000 maintenant. Donc, à cause que ça, il y a toujours une augmentation dans les jeux boursiers. Ça a toujours été. Hein? Tu sais, à la bourse, quelqu'un dit hey, j'ai tout perdu. Ben, si tu ne touches pas, ça se peut que ça revienne à un moment donné un jour. Ça se peut. Je ne mets pas la main sur le feu, là, parce qu'il ne faut jamais mettre la main sur le feu sur l'économie, mais parce que l'économie, bonne un jour, plus bonne un jour. Hein? C'est ça qui peut arriver avec l'économie. L'économie, hein, c'est comme quand ils disent cette vache de grasse, cette vache maigre, mais c'est pas pour eux. Donc, alors, c'est ça qui est notre histoire. Mesdames et messieurs, on va aller à une petite pause, et puis après ça, je vous reviens. On va prendre un petit peu d'eau, tout ça, puis je vous reviens. Merci. Pas problème, mesdames et messieurs, on va mettre une petite pause et donc, mesdames et messieurs, à tout de suite. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique
et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé. Alors, mesdames et messieurs, alors, on parle des proches aidants. Donc, j'ai un peu dérapé dans l'économie, mais on revient à ce qu'on disait, les proches aidants. Et aussi également les proches qui veulent vivre à la maison. Hein? Donc, mais il faut s'organiser si vous voulez qu'ils vivent à la maison. Et aussi, parce que les proches aidants, habituellement, comme je dis souvent, c'est une génération juste avant vos parents. Hein? Il y en a là-dedans que avec justement la santé de leurs parents qui, des fois, peut être cognitif, peut être physique. Hein? Donc, à ce moment-là, c'est sûr et certain que quand vos parents, habituellement, ont plus de chances d'être vos proches ont plus de chances, quand c'est des aînés, à avoir des problèmes de santé parce qu'à l'âge qu'ils ont. Parce qu'ils ont un âge plus avancé que seulement de leurs enfants. Mettons une génération, une vingtaine d'années. Fait que vous autres, vous vous retrouvez justement 20 ans avant. Mettons un exemple. Fait que vous êtes dans la soixantaine et salut Léon, bienvenue. C'est. Bienvenue, mon cher. Donc, comme je disais, vous êtes rendu pas loin de votre retraite. Mais des fois, ça peut vous lancer à la retraite avant le temps. Et même d'ailleurs, je pourrais vous expliquer une petite théorie. C'est que il y a beaucoup de personnes qui ont été à la retraite qui reviennent. Parce que le vieillissement de la population fait que le monde, de plus en plus, à un âge plus avancé, reviennent sur le marché du travail. Je ne sais pas si c'est mon père qui a fait ça. Hein? Lui, il a travaillé jusqu'à 89 ans. 89 ans, mesdames et messieurs. Hey, prenait le métro tous les jours, prenait son petit métro, se promenait, puis jusqu'à 89 ans. Bon, c'est sûr, à 89 ans, il ne faisait pas 12 heures de travail. Hein? On oublie ça. Mon père faisait selon ses capacités. Donc, je vous dirais 50%. Fait qu'au lieu de faire les heures normales, qui sont, mettons exemple, le temps complet, 40 heures, ben lui, il faisait 20 heures. Donc, son petit 4 heures par jour, il était heureux. Il prenait le métro, tranquillement. Et puis, lui, il n'arrêtait pas de dire, ça me prend 12 minutes, je me rends au centre-ville. 12 minutes. Parce que nous autres, c'est justement la station Jarry, où est-ce que je restais dans une petite patrie. Mais la station Jarry, ça a été une des premières stations qui a été creusée. Hein? On a commencé par ici. Hein? Puis ici, surtout dans ceux qui connaissent un peu la petite patrie, c'est le sous-sol est en roc. En gros, roche bleue, là, la roche bleue solide. Là. D'ailleurs, quand il y a eu le dernier tremblement de terre, ça n'a presque pas tremblé là-bas. Pourquoi? Parce que le roc n'est pas instable. Donc, automatiquement, dans le quartier Villeray, quand il y a eu un tremblement de terre dans les années 90 à peu près, ça n'a presque pas bougé. Là. Tu comprends? C'est une pierre. Toute la pierre bouge en dessous de cette pierre, de ce roc-là. Donc, justement, on va vous dire, quartier Villeray, assez dur la terre en dessous. Aïe, aïe. Quand ils ont fait le métro, il fallait qu'ils fassent des explosions souvent. Souvent qu'ils faisaient des explosions pour pouvoir creuser le tunnel. Pour faire un lien, pas le troisième, mais faire un lien avec l'autre station.
puis même, il y a des exemples, des fois dans le monde, pour le transport en commun qui coûtent beaucoup moins cher à construire qu'ici. Ben ici, la manière que ça fonctionne, c'est que, d'après moi, il y en a qui ont des signes de pièces quelque part. Il y en a qui ont des signes de pièces, fait que, admettons que le pont il coûte 5 milliards, ça a coûté peut-être 6 milliards d'études. J'exagère, là. Alors, peut-être un jour, ça va être ça. Les études vont coûter plus cher que l'infrastructure lui-même. Hein? Qui sait? Alors, mesdames et messieurs, je veux juste remercier le Conseil de la protection des malades, justement, qui nous prête des équipements pour pouvoir diffuser cette émission-là, hein? Et pouvoir améliorer notre réseau de la santé. Hein? Je le répète, ça fait 3 ans. Et tranquillement, toutes les idées qu'on a amenées, vu qu'on en parlait, a brassé, d'après moi, des idées. Il suffit de convaincre une personne pour en convaincre plusieurs. Notre but, c'est pas avoir 20 000 personnes et puis parler n'importe comment, mais plutôt parler avec un gros bon sens. C'est ça qu'il faut parler, le gros bon sens. Hein? Je veux dire, écoutez, comme je pense, Pont Champlain, je suis pas sûr que c'est 3 milliards, vous avez monté à 5. Donc, vous voyez, hein, les coûts, le troisième lien, 10 milliards. Il y en a qui vont dire, ouais, non, c'était 8. Bon, ouais, attends un peu, toi. Attends un petit peu, quand la facture va arriver. Fait que donc, c'est ça qui arrive à ce moment-là. Donc, alors, monsieur, je vous remercie aussi le rappeler pour justement l'implication de l'implication au niveau de quand vous faites votre épicerie, de donner gratuitement la livraison avec la bannière métro. Hein? Donc, on les remercie justement d'avoir aidé les gens qui ont des conditions de handicap et puis qui ne peuvent pas aller des faux magasins. Grâce à ça, ben, ils peuvent commander en ligne. Et la livraison est incluse. On parle en ligne, hein, c'est pas en succursale. En succursale, il y a d'autres rabais qui sont offerts. Mais je parle de plus de commandes en ligne. Et des fois, il y a des frais de livraison, il faut m'oublier. Je ne pense pas que la peine de lait se rentre chez vous avec des roues. Là. Hein? Donc, il faut l'apporter, cette peine de lait-là. Alors, merci beaucoup de le rappeler. Donc, si vous voulez, il y a certaines conditions qui s'appliquent. Bien sûr, appelez le rappeler ARA PLIQ. ARA PLIQ, appelez-les et demandez justement comment adhérer pour la livraison incluse. Bien sûr, ça pourrait être une situation de handicap. D'accord? Donc, mesdames et messieurs, on va aller, sans tarder, on va aller à José et Daniel. On va parler avec eux autres. Et puis, justement, pour parler de différents sujets. Alors, Daniel, est-ce que tu es là? Oui, bonjour tout le monde. Bienvenue. Moi, je suis proche aidant. Pour aujourd'hui, j'ai été à une réunion à Lucie Bruno, puis j'ai un centre de réadaptation, puis je leur ai dit que moi, je suis proche aidant, puis tout. J'ai dit, un proche aidant, il vient fatigué, il vient épuisé, puis j'ai dit, la personne a besoin d'aide, puis la personne a besoin de... J'ai dit des fois, là, comme moi, cette semaine, j'étais arrivé cette semaine que j'ai eu des mal de dos. Ben, j'ai pas pu arriver et aider la personne. Fait que là, je dis, en quelque part, là, en tout cas, c'était tout marqué. José va mieux l'expliquer parce que moi, j'ai pas de mémoire comme... Oui, okay. Ben, par contre, autrement dit, on a eu une belle rencontre.
ça s'en vient Oui. bien, autrement dit, mais il faut se battre, par exemple. Il faut, Oui, ben oui. faut persévérer pour réussir à avoir ce qu'on veut. Puis pour obtenir ce qu'on veut, puis on va l'obtenir. Pour l'obtenir, Daniel, on va l'obtenir, mais en persévérant. On va réussir. Là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait, Daniel? On a ouvert la première porte. On a parlé, oui. On a reparlé pour le transport adapté à la personne qui animait. Fait que là, on lui a parlé en privé, puis là, on lui a tout dit. Elle dit, ah, ouais. Un ergothérapeute, on lui a parlé en privé. Elle dit, ah, ouais, parce qu'elle dit, moi, je suis rendu à 2-3 fois par semaine, là. Elle dit, je pourrais pas venir, moi, là. Elle dit, sans transport adapté. Elle dit, oh, ouais, c'est vrai, parce que je suis intéressé à venir aux rencontres du programme de Lucie Bruno. J'ai besoin de ça. Fait que là, qu'est-ce qu'elle a fait? On a relancé une deuxième fois. On les a relancés une deuxième fois, puis elle a marqué encore une note, puis là, il y en a 4 qui travaillent, puis là, elle va en reparler à la coordonnatrice. Fait que là, la coordonnatrice, autrement dit, en tout cas, la Josiane, elle en a parlé en premier. Ils n'ont parlé ensemble. Puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait, Daniel? On l'a relancé encore, l'aide pour le transport adapté. On l'a relancé une deuxième fois. En force de persévérer, on va réussir à avoir ce qu'on veut. Ça, c'est sûr qu'on va réussir. Là, je suis convaincu de ça qu'on va réussir. Il faut frapper aux bonnes portes. Parce que moi puis José, on travaille tous les deux pour réussir à ouvrir la bonne porte. Là, de où est-ce qu'on s'en va? On a ouvert la première porte, là, la deuxième porte, elle va s'ouvrir à un moment donné. Ben, surtout pour ça, là. C'est comme je disais hier. On va monter un dossier avant de rencontrer la personne pour la rencontrer pour son transport adapté. Moi puis José, on va monter un dossier pour que quand on va aller la rencontrer, savoir quoi dire, puis savoir quoi dire. J'ai mal au dos, si j'ai ça, tout marqué en détail. Tout marqué en détail avant d'aller la rencontrer. Fait que même qu'on arrive devant elle, on dira pas, je ne sais pas, je ne sais plus. Fait que là, on va consulter le formulaire des STM. Oui. Puis en consultant le formulaire des STM, c'est quoi les questions puis tout. Mais nous autres, on va tout avoir fait un dossier ensemble, moi et puis José, puis on va réussir. Quand on va aller la rencontrer, on va tout lui dire en détail. De A à Z. Pour l'avoir le transport adapté. Quand on va tout y avoir rencontré de A à Z, là, elle va dire, moi, je pense que oui, vous avez besoin du transport adapté pour tout le temps. Pour tout le temps. Absolument. Donc, il faut s'informer bien comme il faut, OK, du dossier. Et puis, justement, oui, à voir, là, qu'est-ce qui se passe là-dedans, OK? Parce que là, c'est pas normal. Quand ça dépasse les délais, normal, c'est pas normal là, que ça se passe de même. C'est ça. Exactement. 4 à 6 semaines, ça va prendre. Pour avoir une réponse. Pour avoir une réponse d'eux autres. Bon, ben c'est ça, il faut aller d'avant parce que mais c'est mieux que le CSC qui ne savait pas quoi faire avec ça pendant tout le temps. C'est Lucie Bruno qui va y faire avoir le transport adapté pour tout le temps. Là. Elle va pouvoir venir chez nous, elle va pouvoir aller au rendez-vous, elle va pouvoir aller où ce qu'elle veut. J'espère. Exactement. Donc, oui, il ne faut pas lâcher. Justement. Non, on lâche pas, puis on va, comme je viens de te dire, on va écrire une lettre, on va écrire un dossier, puis mec, qu'on arrive devant elle, on va savoir tout quoi dire. On va être préparé. On va être préparé pour savoir quoi dire. De A à Z. Ben oui, c'est des excellents trucs. Il faut connaître son dossier. On va préparer notre plaidoirie, Daniel.
Ben, c'est ça, oui, exactement. Et puis aussi, oui, s'attendre à de la résistance, des fois. Oui, c'est ça, exactement. On va réussir. On va réussir. Ben, c'est ça, il faut connaître son dossier par cœur. Et puis, des fois, ben, comme ça se lance la balle, hein? Ça se lance la balle, et puis, à partir de là, ben, c'est très difficile de pouvoir, justement, avoir des droits. Avoir des droits. Ouais. Là, on va y présenter aussi les droits et les choses médicaux à elle. Les documents médicaux, on va emporter les documents médicaux. On va tout emporter. On va travailler fort, Daniel, mais on va réussir. Comme toi, tu travailles fort pour avoir ton logement, mais nous autres, on va travailler fort pour avoir ce qu'on veut avoir. On va l'obtenir. Absolument, c'est important. C'est important parce que, je veux dire, comme je disais tantôt, on se garde vivant à cause de la science, et après ça, qu'est-ce qui arrive? Ben, malheureusement, pour le maintien, ben là, tout le monde abandonne. C'est comme si, bon, OK, on t'a mis vivant, là, maintenant, on fait tes troubles. C'est ça. C'est vrai que c'est ça pareil. Ouais. Ouais, c'est ça qui arrive. Donc, absolument. On va repousser José. Ben, merci beaucoup. Merci, Daniel. Plaisir. Merci. On peut aller une petite pause? Une petite pause avant, puis après ça, on continue. Okay. Ah oui, absolument. Je pense qu'est-ce que je vais dire, là. Donc, faut que je me répète, oui, là. Absolument. Prépare-toi, comme on dit. Oui. Donc, OK, attends. À tout de suite. OK. Alors, mesdames et messieurs, justement, c'est la régie qui me dit, hey, une pause. On y va. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé. Alors, ce soir, on parle des proches aidants, bien sûr, et aussi d'autres sujets. Comme vous pouvez voir, des fois, c'est très difficile, même pour la personne, le proche, avoir même des services. Donc, c'est pas facile. Alors, on va continuer avec José. Alors, José, Oui. ça va être Léandre. On va parler avec Léandre. Alors, salut, José. Comment ça va? Bonjour tout le monde. Ça va pas pire. J'ai une journée quand même assez occupée et assez fatigante parce que, bon, on est allé là-bas très tôt ce matin. Oui. Il a fallu se lever tôt. Et puis, ben c'est ça, là. Je pense que les choses vont avancer tranquillement. J'ai plus confiance à ce que Lucie Bruno fasse la demande en bonne et due forme que d'aller au CLSC. Je pense qu'ils vont quand même de plus m'aider parce qu'ils sont vraiment spécialisés dans le domaine. Ils vont me voir, puis ils commencent à me connaître aussi parce que il y a des rencontres de groupe, puis ils voient que je m'implique, puis que je m'intéresse à ça. Puis aujourd'hui, j'y donnais des bons exemples, puis au lieu de dire des niaiseries comme certains faisaient, là. En tout cas, j'essayais, tu sais, d'agrémenter ça pour que ça soit agréable, là. Puis je suis allée la voir, puis là, ben c'est ça, je vais être évaluée par une ergothérapeute. Ça peut être elle comme ça peut être une autre personne. Et puis, je pensais que ça aurait pris 3 mois avant d'avoir une réponse, mais elle m'a dit environ 1 mois à 1 mois et demi. Donc, oui, ça peut-être que c'est plus raisonnable, là, mais moi, je me demandais, Daniel, si jamais il me refuse, est-ce qu'on peut demander une révision de cette demande-là? Ben oui, absolument. Écoute, il faut que tu expliques des vraies choses, hein. Puis justement que tu peux pas à cause que ton corps a subi, là, oui. A subi chirurgie, radiation, puis tout ça, là.
tu as subi justement un choc, et puis ça t'a mis complètement à terre, parce que là, il faut que tu te battes pour essayer même de survivre à tout ça. Là. Mhm. On te met vivant, mais maintenant, arrange avec tes troubles après. Oh là là. Ouais, c'est ça qui arrive. On ne veut pas t'aider. Non. On donne pas les outils pour pouvoir continuer. On t'a sauvé la vie, fait que arrange-toi pour te maintenir en vie. Oui, par après, oui. C'est ça, c'est comme pour que ta vie soit pas trop plate. Non, mais c'est vrai. Oui. C'est carrément ça. Oui, ils sont là pour toi pendant que tu as des traitements. Ils sont super attentionnés. Après ça, désolé, on peut plus vous aider en non-cours parce que là, vous avez plus la maladie, là. Hey, ça fait 1 an, là. On a d'autres patients, là. Si on fait ça, on pourra pas suivre des nouveaux clients, des nouveaux patients. C'est ce que je me suis fait répondre. C'est ça, on appelle ça les paroles magiques. Les paroles magiques. Ça. Daniel trouve ça drôle. Puis, non, mais c'est ça. Une psychologue pour tout le centre Lucie Bruno. Moi, les 2 bras m'ont quasiment tombé, là. J'en revenais pas. J'ai dit, pas vrai? On dit, mais oui. Mais ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'allure. Je dis, moi, j'ai besoin vraiment d'un suivi. Puis là, on me faisait comprendre que là, il faut que ce soit un suivi relié à la douleur. C'est sûr que si je radote des affaires qui me sont arrivées il y a 20 ans puis 30 ans, mais c'est pas là qu'ils vont régler ça, là. Lui, il s'attarde au volet plus de la douleur chronique, puis des répercussions que ça a sur la vie en ce moment. Mais c'était ça aussi mes attentes. Parce que je sais très bien que pour travailler des choses de longue haleine qui datent, c'est pas là. Il faut aller au CLSC ou dans un organisme communautaire, ou peu importe, mais c'est pas là qu'ils font ça. Ce qu'elle me disait aussi, c'est qu'une fois mon passage terminé dans le programme, il n'y a plus de suivi après en psychologie, là. Ça aussi, je m'y attendais parce que sinon, ça finirait plus, là. Là, on essaie de... On coupe dans les mauvais endroits. OK, parce que c'est une question économique. Là, c'est rendu plus économique qu'empathique. C'est ça. Ça n'a pas de sens. Ouais. Là, c'est pas grave, on coupe les ergothérapeutes. C'est pas grave, on coupe les psychologues. C'est pas grave, t'envoies tes troubles. On va t'envoyer dans le mais je veux dire, ces gens-là, là, qui sont en fauteuil roulant, 50% qui vont là, des personnes sont en fauteuil roulant. Hein? Ils ont besoin de verbaliser. Moi, sur l'heure du dîner, j'ai parlé 1 demi-heure avec une femme qui a la sclérose en plaques. Ça lui est arrivé dans la quarantaine. Elle ne peut plus marcher du tout. Et tu voyais que cette femme-là avait besoin de verbaliser, de parler. Elle a probablement peut-être pas accès à un psychologue, elle non plus. Elle va là, elle fait des activités physiques, des exercices, pour pas trop perdre ce qui lui reste de son autonomie, là, parce que au niveau du haut du corps, des bras, des mains, elle est capable de bouger, mais plus les jambes. Ouais. Les jambes, c'est ça. Oui, c'est ça. Elle bouge les bras, par exemple. Elle est capable de manger seule, faire des choses avec le haut du corps, mais pas les jambes ni les pieds. Oui, elle peut pas plus marcher. Il y a certaines scléroses en plaques comme ça, oui. C'est ça. Fait que, tu sais, j'étais curieuse de savoir, tu sais, qu'est-ce qu'elle a, puis bon, pourquoi qu'elle va là, tu sais, puis est-ce qu'elle trouve son compte? Comment elle trouve ça? Puis elle m'a dit que si elle n'aurait pas ça, d'après elle déclinerait plus vite. Donc, le centre Lucie Bruno lui permet d'avoir une certaine stabilité dans sa condition. Autonomie. Mais d'autonomie. Elle habite encore dans un appartement privé. Ah, bravo. Oui. Par contre, ils ont aménagé avec une rampe. Elle habite au rez-de-chaussée. Et puis, ils ont fait des portes plus grandes pour la salle de bain. Puis, je pense l'accès aussi à sa chambre. 36 pouces, oui. 36 pouces, c'est ça, pour qu'elle puisse passer avec la chaise. Et puis, elle me disait que son fils est un ingénieur, puis il a fait beaucoup de choses pour elle. Ah, bravo. Elle a une manette dans ses mains, les portes s'ouvrent tout seules, puis il a organisé ça, là. Elle n'a pas besoin d'attendre après quelqu'un ou de sonner à quelque part. Les portes s'ouvrent, puis elle passe.
sans avoir de clé, sans avoir pour faciliter son accès au logement. J'ai pensé à toi quand elle disait ça, parce que je me disais, ah tiens, regarde, elle est en fauteuil, puis elle a réussi à vivre seule. Elle vit seule, ses enfants sont grands, sont partis de là. Elle est toute seule. Puis elle est comme... Oui, elle est quand même bien. Elle avait l'air souriante. Bruno l'aide beaucoup. Lucie Bruno l'aide beaucoup. Elle y allait 3 fois par semaine avant. Elle a baissé à 2 fois. Elle a vu y retourner 3 fois. Elle dit que vraiment ça l'aide. Absolument. Absolument. Comme je te disais hier, José, c'est que oui, ils sont pas plus spécialisés qu'un CLSC, OK? Et puis, les ergothérapeutes, c'est pour justement la santé physique, OK? Tandis que les ergothérapeutes sont plus pivots. Ça veut dire qu'ils s'occupent un peu de tout. OK? Un peu de tout. Donc, tu peux pas être bon dans une sphère puis être bon dans tout, tu sais. Non. Donc, ils sont là comme des chefs d'orchestre. Puis ces chefs d'orchestre ont notre besoin. OK? Donc, mais tu peux pas leur demander des affaires de précision au niveau de, pour exemple, pour leur demander d'avoir une aide technique quelconque, vraiment poussée, hein? Elles sont pas là aussi, ces ergothérapeutes-là, ces pivots-là ne sont pas là aussi pour ceux qui veulent réapprendre à conduire, hein? Vous savez que aussi également, tu peux avoir une autonomie pour la conduite automobile. Donc, ça, sont spécialisés, eux autres. Donc, c'est ça, Lucie Bruno. C'est des personnes spécialisées en réadaptation. Donc, c'est pour ça que tu as raison, parce que j'ai vu une flèche aujourd'hui qui était marquée « Évaluation de la conduite automobile ». Voilà. Fait qu'il y a quelqu'un dans ça, il y a des professionnels qui se chargent de ce volet-là. Voilà, avec toutes les aspects. Oui, tous les aspects d'aide technique. Même, je vais en parler tantôt avec Léandre. Oui, Léandre est très au courant de ça aussi. Très au courant de ça. Et puis, donc, oui. OK. Alors, hey, José. Mais le formulaire, là, pour avoir accès au transport adapté, il y a plusieurs pages. Moi, j'ai vu ça, j'ai vu passer ça le couple de semaines. Il y a 5 pages à remplir. Ben oui, il veut tout savoir. Il veut tout savoir en détail, coudonc. Ben c'est ça prend une ergothérapeute spécialisée là-dedans, hein, pour justement te conseiller, pour pas que tu te retrouves avec les termes, parce que l'autre connaissent les termes. Si tu utilises un terme qui n'est pas selon la tendance, ça se peut qu'il coupe. Je comprends. Il faut savoir comment le dire, comment l'écrire, puis quoi ne pas marquer, quoi marquer, pour que ça passe. Oui, absolument. Oui, je comprends, là. Il peut interpréter vraiment ton besoin. Ils peuvent mal évaluer. C'est ça. Parce qu'ils ne voient pas, eux autres. C'est un papier qu'ils reçoivent, c'est un dossier. Fait que dans le fond, les autres, ils ne voient pas le comité qui prend une décision. C'est un comité, j'imagine, qui prend une décision à savoir si t'acceptes ou pas, là. Ben oui, c'est un comité. Oui, donc je pense pas qu'il y ait du monde qui ont eu une récidive de deux cancers, là, tu sais. Oui, c'est ça. Avec la fibromyalgie aussi, qui s'est déclenchée à peu près en même temps, parce que avant ça, moi, j'avais pas ça. Fait que ça donne la fatigue chronique. Puis quand on se revenait aujourd'hui dans le transport, juste la vibration de l'autobus, là, oh mon Dieu, j'avais mal dans le dos, j'en pouvais plus. Plus j'étais longtemps assis dans l'autobus, plus j'avais mal. J'avais assez hâte de sortir de là. C'est comme si tu m'avais mis dans un enclos, là, puis tu m'avais dit, regarde, là, regarde par la fenêtre, là, ça va prendre 45 minutes, là, ça sera pas long. Ben, quand t'as mal, là, chaque minute est pénible. Quand ça passe comme ça. C'est à prendre au sérieux. Oui, c'est ça. Faut se faire surtout prendre au sérieux. Dans ton cas. Tu sais, le monde, c'est facile, hein? C'est facile. Quand tu ne souffres pas, là, c'est facile de juger. Okay? Quand tu n'es pas dans ses souliers, quand tu n'es pas dans ses souliers, au moins pendant quelques kilomètres, ben, tu ne peux pas juger. Hein?
Donc c'est ça qui me nuit, c'est que mon handicap est invisible. Et voilà, ça se voit pas. Non, ça se voit pas. Comme j'ai dit, c'est tout si pire. Qu'est-ce qui paraît pas de qu'est-ce qui paraît. Tout si pire. C'est vrai. Tout si C'est pire. vrai. Alors, José, hey, merci beaucoup pour ton témoignage. Et puis, je suis content que ça puisse, justement, écoute, il n'y a rien pour rien. Il n'y a rien pour rien. C'est pas facile. Ça s'envoie la balle. Et puis, non, il faut se battre là-dedans. Pas le choix. On va arriver à bon port à un moment donné, là. Puis moi, je montre que je suis motivée, puis que je veux vraiment aller là, puis que c'est important pour ma santé, mon rétablissement, parce que sinon, je m'en sortirais pas. Puis je veux pas régresser puis continuer de perdre l'autonomie. J'ai juste 46 ans. Il me reste peut-être encore 40 ans à vivre. Fait que c'est ça. Dans le fond, je vais avoir la meilleure qualité de vie possible, puis en profiter. Hein, José, il faut vivre le moment présent, le plus agréablement possible. Hein? Oui, c'est ça. Le plus agréablement possible. Donc, c'est ça que le truc. C'est pas hier, c'est pas demain, mais c'est maintenant. Là. Là, maintenant. Fait que, en tout cas, c'est des moments agréables. Merci beaucoup, José, pour... Plaisir, Daniel. Merci beaucoup. Donc, mesdames et messieurs, sur ce, on va parler avec Léandre. Donc, mon cher Léandre, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es avec nous? Oui, je suis là. Oui. Salut, comment ça va? Ça va bien. Bon. Et puis, justement, je parlais avec José tantôt, puis on parlait de l'adaptation de conduite. Oui. Ça aussi, c'est spécial, hein, je pense. Oui, hein? Oui, c'est ça. Comment ça fonctionne? On a-tu le droit à avoir une subvention à tous les 5 ans, à peu près, si je ne me trompe pas? C'est à tous les 5 ans, je pense. C'est à tous les 5 ans. Oui, c'est ça. Puis, et maintenant, on peut avoir la conduite asservie, qu'on n'avait pas avant. Oui, la conduite avec joystick, là. Oui. Donc, oui, je pense que le Québec était comme un peu comme le village d'Astérix. Oui, c'est ça. Ils ne voulaient pas pantoute, hein. Je pense que c'est une question de coût, hein. Ils y seront pas. De coût et de responsabilité aussi. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais moi, je trouve que c'est bien moins dangereux qu'un volant horizontal. Ah, ben oui. Parce qu'un volant horizontal, ça ne pardonne pas, ça, un accident avec ça. Là. Non, exactement. Donc, alors, est-ce que toi, tu as fait une demande pour avoir un système asservi comme ça? Un système, non, je n'ai pas encore. J'ai parlé. Elle va me donner rendez-vous au mois de milieu fin août. OK. Et pour aller puis, faire une évaluation, comment ça va avec ça. Alors, c'est quoi les critères pour, justement, parce que là, ça a changé. Je sais qu'avant ça, on disait qu'un véhicule en haut de 5 ans, c'était... Oui, bien, qu'elle me dit que c'est 5 ans, mais pour les conduites avec joystick, comme tu dis, c'est 30, c'est minimum de 2 à 3 ans. OK, il ne faut pas qu'il soit trop âgé. Oui, c'est ça, à cause du coût que ça coûte, 50 000 là, pour juste le volant, juste le joystick. Ben oui, hein, ça, c'est l'autonomie. Vraiment, là, ça, elle m'a dit qu'il y en a un qui était bien volant horizontal, qu'il était à la fin, il était plus capable de conduire, puis ils ont installé ça, puis le gars, il est heureux comme son autonomie est revenue, puis il adore ça, puis il n'y a plus de misère pantoute. Ben, c'est ça. Puis toi en plus, tu es un peu comme moi. Donc, tu as un volant horizontal, pareil comme moi que j'avais. Puis ça, mesdames et messieurs, qu'est-ce qui est arrivé là-dedans de bon? OK, de très bon. Parce que l'autonomie, hein. C'est pas croyable, hein? C'est juste, je parle souvent, là. Puis, t'as pas besoin de personne avec toi pour traîner ton fauteuil, parce que ton fauteuil est électrique. Quand on est dessus à la mode, laisse-moi te dire, hein? Surtout qu'aujourd'hui, avec tous les problèmes de transport qu'on entend, on n'est-tu pas heureux d'avoir un véhicule, hein? Absolument.
Écoute, je pense d'après moi, c'est la jalousie qui a fait ça. Ils m'ont dit, hey, eux autres, là, ils ont des fauteuils électriques, ils ont des véhicules électriques. Nous, il en faut aussi. Hein? Euh, c'est fou. Maintenant, il faut essayer de les plugger. Ouais, ben moi, c'est réglé, là. Ah oui, non. Non, toi, oui, mais imagine-toi en ville, Léandre, Ah, euh, oui, hein. tout le monde avec un véhicule électrique. Voici qu'ils vont les plugger. Moi, j'imagine, Ah, moi, OK, oui, 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 je les, comprends ce que tu veux dire. tu sais, les extensions à terre ou sur le trottoir, tu sais, ça va Ouais, mais traîner. moi, je me vois pas, je me verrais pas qu'un auto électrique, tu sais, avec tout l'équipement électrique qu'il y a là-dedans, ça serait vraiment pas drôle. Hey, vraiment électrique. Ouais, hein. On a essayé ça, au Val d'Or, un transport adapté électrique. Puis la première rail que j'ai faite avec, le gars, il chialait parce qu'il était obligé de me relever à la main. Parce qu'il avait manqué de batterie pour le lift. Ah oui? Ouais, ils ont essayé ça pendant. C'est sûr que c'était l'hiver, là. Ça n'a pas fonctionné. Il n'en veut plus, il n'en veut pas pantoute. Ça fonctionnait vraiment pas. En Abitibi, là, il m'a dit, là, les frettes qu'on a, là. Oui, les batteries, ils ont besoin. C'est parce que, oui, ça prend un moteur, un moteur auxiliaire, ça c'est sûr. C'est sûr, Ou, la technologie a changé, là. Ça doit faire 2, 3 ans de ben, ça. c'est mieux hybride. C'est mieux. Moi, je pense que oui. Moi, avoir le choix, ça serait hybride, c'est sûr. Dans ton coin, là, je pense que c'est hybride. Parce que là, Ouais. justement, tu peux pas te permettre. Hey, écoute, vous avez des longues distances. J'ai regardé ça tantôt sur la carte. L'Abitibi-Témiscamingue, t'as Ouais. Val-d'Or, t'as Mécanique. Mécanique. Oui. Après ça, un petit peu plus haut, tu sais, Rouen, Amos, ouais, c'est tout éloigné. La Sarre, oui, j'ai vu aussi Parmarol. C'était ouais. Parmarol? OK, Oui, ouais. Palmarol. Ah, Qu'est-ce que Nicole reste? ouais, c'est ça. Ça sont vraiment éloignés, là, les autres, là. C'est Oui, vraiment parce que dans le donc, nord. oui, Non, mais le transport, oui, elle, je suis sûr, elle paye, c'est une peine de lait, 20 piastres. ouais, c'est ça. C'est ça. Ah oui, Mais c'est oui, pas le gars, drôle, il hein. dit, ah, vu qu'on est la rareté, on va augmenter les prix. Le monde, Ouais. ceux qui sont pauvres, ils paieront. Imagine-toi aujourd'hui, à les prix que ça coûte aujourd'hui, là, tu vas t'acheter un sac de chips, tu payes 6 piastres, 5 piastres et que ça n'a pas de bon sens. Ça n'a plus d'allure. Imagine-tu qu'elle reste, ils doivent payer 10 piastres au sac de chips. Ouais, puis il paraît que les miettes sont en haut. Ouais, c'est ça. Les grosses chips sont en bas. On achète les restants des autres. Point cher. Oui, c'est ça, ben oui. Tu as pété dans les coins, là, tous les grains. Ben justement, juste une petite anecdote, j'ai un de mes amis que son grand-père était, c'est lui qui appartenait le, qu'on appelle ça, la compagnie Maple Leaf. Ah, OK. Oui, à l'époque. Puis là, il Ah, me racontait ça qu'il y avait justement des sacs de miettes. les sacs de miettes. Ah, ouais. Oui, il vendait ça pas Ah, cher, ouais. parce que vu que c'était des miettes, Eh bien. fait que tu pouvais avoir un sac de miettes. Puis ils vendaient ça au dépanneur à l'époque. Ah, ouais. Ben, ça fait longtemps, ça fait un bout, là. Tu sais, je veux dire, je t'explique quelque chose que plutôt mes frères et mes sœurs ont connu peut-être. OK, OK, OK. Mais quand même, tu sais, oui, est-ce que tu considères que c'est cher dans ton coin, Ah, à ça n'a pas de bon Val-d'Or? sens. Les prix, j'en reviens pas à chaque fois que je vais au magasin, j'en reviens. J'en Hein? reviens pas comment c'est monté, les prix. Ah oui, Checkais, tiens, disons un exemple, un Raffle, un sac de chips Raffle, on payait 2 piastres et quelque chose l'année passée. Et j'ai été voir hier, il était rendu à 5 piastres à la pharmacie. 5 piastres, c'est quelque chose pour un sac de chips. Raffle. Un petit sac, c'est des petits sacs en plus. ouais, surtout avec des marques connues, là. C'est sûr qu'on peut en avoir des moins chers avec des Oui, marques. là, on peut acheter des marques maison. On va payer une pièce et quelque chose. Mais Mais c'est quand ça. même, tu sais, c'est le but, ça, à un moment donné, là. Tu sais, moi, je n'encouragerais pas ces marques-là, c'est sûr. Ah, ben écoute, c'est sûr et certain que le monde va changer de d'habitude. Ah, c'est ça. On n'a pas le choix. Tu sais, il n'y a pas. En tout cas, moi, je ne veux pas le faire de la publicité, là, mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment exagéré. Ben écoute, d'après moi, on va devoir demander les miettes. Qu'est-ce que t'en On va penses? manger les miettes, c'est ça qui va arriver. Moi, Un sac de miettes.
Hey, ça n'a pas de bon sens. Tout est remonté. Je ne sais pas qu'on s'en va, là. Ben, on s'en va vers le haut, mon ami. On s'en va vers le haut, Léandre. On s'en va vers le haut avec des poches plus... ça va prendre des poches plus profondes. Hey, c'est tout dit, toi, hein? Oui, hein? Ça n'a pas de bon sens. Ah, ça fait de bon sens. En tout cas, mon cher Léandre, merci beaucoup pour... Hey, ça me fait grand plaisir. Pour, comme on dit, ton expérience avec les demandes de conduite pour avoir des conduites maintenant asservies avec le joystick. Ouais. Il y a une main levée. Vas-y, oui. Oui, Daniel. José voulait savoir qu'est-ce qu'on fait avec Lucie Bruno, qu'est-ce qu'on fait avec le CLSC? Ben, tu leur dis bonjour. Bonsoir, bonne nuit. Ben, quasiment. Écoute, non, écoutez, je vous dis là, sans blague, là, ils sont débordés par-dessus la tête parce que, justement, les pénuries de personnel, OK, ils mettent une personne pour qu'elle fasse quasiment 500 courriels par jour. Comment voulez-vous qu'elle fasse de quoi? Hein? Donc, vous êtes bien placé avec Lucie Bruno, tant mieux. Enlevez-leur les épines sur le pied parce que les autres, de toute façon, ça va être difficile d'avoir des services. Le CLSC, ils ont demandé des choses à José, ils ont demandé des documents. Ils ont commencé à me demander des rapports de rayon X que j'ai fait récemment de ma hanche. Puis là, ils me donnent du fil à retordre. Puis ils disent qu'ils vont faire la demande d'évaluation, mais que ça prend des rapports, ça prend ci, ça prend ça. Ben, vous savez, hein? Moi, ce que je voulais faire, c'est quand Lucie Bruno va me dire qu'ils vont m'évaluer, c'est de dire à ce moment-là au CLSC, écoutez, j'ai pris contact avec Lucie Bruno concernant ce besoin-là, puis ils m'ont dit qu'ils vont m'évaluer. Parce que, comme tu dis, je pense que si je vais au CLSC, ils vont faire ça plus à la va-vite. Il y a un peu n'importe quoi qui va être écrit sur le formulaire. Puis, ils me donnent du fil à retordre, ils me demandent des documents, puis ça me tente pas là, d'aller fouiller les archives, puis de payer encore des frais, puis ça finit plus ces affaires-là. Tu sais, je veux dire, ils montent devant eux autres, ils ont juste à m'évaluer, à me poser des questions. J'en ai des rapports, là. Moi, j'ai un dossier avec environ 50 rapports de diagnostic, de tout ce que tu voudras. Mais je suis pas pour, je veux dire, prendre des rendez-vous avec mon médecin de famille pour avoir un rapport qui date d'un mois, puis là, ça va prendre combien de temps avant que j'aie le rendez-vous? Puis, il va falloir que je me déplace encore une fois, puis... Oh non. Écoute, José, tu l'as vu, tu as eu des témoignages aujourd'hui d'une madame qui s'en est sortie malgré la maladie, une maladie physique qu'elle a. Elle a réussi. Je pense que bouge pas de là. Le CLSC, tu peux pas rien faire pour ça. Ils sont débordés. 400, 500 courriels par jour. Même, je dirais que les courriels, c'est une communication rapide, mais tellement qu'a été, depuis des années, chargé que c'est rendu que c'est pas rapide pantoute. OK. Donc, écoutez, je vous remercie infiniment. On va aller pour les mots de la fin. Et puis, merci beaucoup. On vous revient tantôt pour les mots de la fin. Merci José, merci Daniel, merci Léandre, et on vous revient. OK. Donc, mesdames et messieurs, on va se préparer et... La prochaine personne qui va avoir son logement, ça va être toi, Daniel. Oui, mais encore là, faut trouver des bons employés, du bon personnel, justement, qui vont rester avec moi. Et puis, écoutez, il faut côtoyer ces gens-là, avec le personnel. Il faut savoir comment s'adapter, tout le monde ensemble, parce que on est toutes des personnes différentes, puis c'est normal. Okay? Fait que donc, c'est important de bien communiquer, puis dire les vraies choses, et puis je pense qu'avec ça, on va réussir. Donc, on vous revient. Okay. À tout de suite, mesdames et messieurs.
mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été là à notre 866e émission. Et juste pour vous dire, je veux remercier nos auditeurs, auditrices, justement, qui sont fidèles à nous pour justement améliorer. Puis, comme on a pu voir, tout ce qu'on a parlé depuis 3 ans, ben, se réalise présentement. Il est en train de se réaliser, il est en train de s'améliorer. Hein, parce que justement, il n'y avait pas, avant ça, il n'y avait pas de ces émissions-là, hein, pour la santé. Et puis, grâce au virtuel, nous permet d'avancer encore plus vite dans des choses, des fois, que certaines autorités n'étaient pas au courant. OK? Parce que des fois, il y a certains qui filtrent les messages. Donc, on arrive des fois, quand ça arrive en haut, j'aimerais, s'il vous plaît, que les citoyens ces services-là, bon, le temps que ça dégringole, en bas, des fois, c'est long. On va avoir un 3e lien. Mais c'est ça le 3e lien, mesdames et messieurs. Le 3e lien, il y en a un. Premièrement, le premier lien, c'est celui, le décideur lui-même, le ministre. Après ça, vous avez le second lien, vous avez les fonctionnaires. Et le 3e lien, ben, c'est nous autres, les citoyens, mesdames et messieurs. Puis des fois, le 3e lien n'a pas de service. Ça fait quasiment un jeu de mots. Alors, ouais. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Demain, écoutez, je vous invite pour... demain, c'est sujet libre, bien sûr, et je vous invite dès 20h. Et puis, si vous avez des sujets à parler, n'hésitez pas à venir nous voir. Mais des fois, il y a on a beaucoup de personnes qui... Mais c'est vrai que il faut dire que c'est pour ça qu'on a 2 oreilles et une bouche. Hein? On a 2 oreilles pour écouter 2 fois plus qu'on parle. Peut-être ça l'histoire. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent. On m'en parle, mais toujours en dessous, on a peur de se faire découvrir. On a peur, on veut passer pour qu'est-ce qu'on n'est pas, et puis ainsi de suite. Donc, voilà. Donc, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Demain, dès 20h, je vous invite. Merci et à demain.